Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 8 février et nous fêtons Saint Jean de Matha. Saint Jean de Matha, originaire d'une illustre famille en Provence, fut consacré au Seigneur par un vœu dès sa naissance. Il brilla tout jeune encore par le divin instinct de la charité. On le voyait distribuer aux pauvres l'argent que ses parents lui donnaient pour ses menus. Et tous les vendredis, il allait servir les malades dans les hôpitaux. Là, il pansait leurs plaies et leur procurait tous les secours qui étaient en son pouvoir. C'est par cette conduite admirable, il y a lieu de le croire, que le pieux jeune homme mérita de devenir le père d'un grand ordre de charité. Le jour où il fut élevé au sacerdoce, une colonne de feu reposa sur la tête du nouveau prêtre et manifesta l'onction du Saint-Esprit qui opérait dans son âme. Le bruit de ce prodige s'étant répandu, une nombreuse assemblée assista à sa première messe. Au moment de la consécration, lorsque Jean élevait l'hostie, on vit le visage du saint resplendir d'une lumière surnaturelle et ses yeux se fixaient au-dessus de l'autel sur un spectacle invisible aux assistants. J'ai vu, dit-il plus tard, un ange tout blanc, avec un vêtement brillant et bleu. Ses bras se croisaient, et il présentait les mains à deux captifs, l'un chrétien et l'autre mort. Ils étaient à ses pieds dans la posture de suppliants. C'était l'annonce claire de l'œuvre qu'il devait établir. Il fut, en effet, le fondateur de l'ordre de la Sainte Trinité pour la rédemption des captifs, dont les religieux portèrent le costume indiqué par la vision. Qui dira tout ce que le saint eut à s'offrir dans son pénible apostolat. Si je n'ai pas le bonheur d'être martyr, disait-il souvent, puisais-je au moins rester chez les barbares comme esclave pour mes frères. Dieu seconda plus d'une fois son zèle par des miracles. Un jour que les habitants de Tunis voulaient l'empêcher de ramener en Europe les nombreux captifs qu'il avait rachetés, il se prosterna et invoqua Marie. Puis, à la grande stupéfaction des infidèles, étendit son manteau en guise de voile sur le navire. Celui-ci, sans rame, sans voile, sans gouvernail, vogua bientôt en pleine mer et aborda en moins de 2 jours à Ostie, aux applaudissements d'une foule émerveillée du prodige. Jean de Matha mourut à Rome, usé de fatigue, dans la pauvreté et la pénitence, mais chargé d'œuvres et de mérites. La pauvre petite cellule qu'il sanctifia par ses dernières années et par sa mort a été conservée jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!